Eugène Biawa fait partie des jeunes porteurs d'idées, convaincus de ce qu'il peut faire dans la vie. Il est parti du Cameroun pour compléter sa formation en France. Mon départ du Cameroun s'est fait après mon bac, bien évidemment. J'ai fait un an de formation chez Volkswagen Automobile. Et après, j'ai voulu lancer directement ma structure après. Et grâce au partenariat que la structure avait, l'association AFEC, ils m'ont proposé d'aller acquérir plus de connaissances et avoir tous les acquis pour pouvoir mieux être. Et donc j'ai une fois sur l'occasion. Je suis donc, grâce à l'AFEC, j'ai pu avoir le visa pour la France et j'ai donc commencé ma formation. On m'a d'abord fait reprendre en bac, mais au bout de quelques mois, on m'a mis en BTS plus 2. Et après avoir eu mon BTS, j'ai opté pour l'expertise automobile. Et après un an, je suis sorti expert automobile et j'ai décroché un emploi chez Renault, la concession Renault. Dans son rêve devenu réalité, il croise sur son chemin une association de volontaires pour son accompagnement. Nous avons constaté qu'il y avait quand même un grand besoin en termes de formation technique professionnelle au Cameroun et qu'il y avait très peu d'expertise. Et face à cela, nous avons interrogé, nous avons vu des jeunes qui traversaient par le désert et la mer Méditerranée pensant arriver en Occident et aller à l'école, ce n'est pas possible. Donc nous sommes décidés de créer cette association qui s'appelle Association Afrique Éducation et Co-Développement. Pourquoi? Parce que c'est un aller et retour. Donc nous accompagnons ces jeunes bacheliers pour la plupart en France pour aller faire des formations techniques professionnelles pertinentes pour le développement du Cameroun. Pourquoi cela? Parce que même dans le document institutionnel, le SND 30, vous savez très bien que parmi les 3 piliers du SND 30, il y a le pilier sur la qualité de l'employabilité de la jeunesse camerounaise. C'est de ça qu'il s'agit. Et à l'heure où nous sommes, après 6 ans d'implémentation de ce projet, nous avons 45 jeunes formés en France dans les filières comme mécanique des avions, mécaniciens des voitures personnelles, techniciens de réparation des ascenseurs, mécaniciens de bateaux, techniciens de laboratoire. Voilà en gros le bilan que nous pouvons faire de 6 années d'implémentation de ce projet sacrificiel. Au bout de sa formation, Eugène a décroché un emploi chez le concessionnaire Renault. Malgré le contrat de travail à durée déterminée qu'on lui propose, il est déterminé pour diverses raisons à rentrer au pays, réaliser son rêve d'enfance, créer son propre garage. J'ai toujours cette vision d'aider, de pousser tout le monde avec moi. Et vu qu'étant en France seul, je ne pourrais pas faire venir tout le monde. Je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer, créer une structure qui pourra encadrer, vu la pauvreté de mon quartier, pouvoir encadrer les jeunes de mon quartier et leur donner ici une chance comme moi, peut-être demain de crier ailleurs ou bien également d'aller ailleurs. Mais en France, le salaire est bon quand même. Hein? C'est bien beau d'avoir le salaire est trop important, il ne faut pas le dire. Mais quand tu es dans un cadre où tout le monde est heureux avec toi et que tu te sens utile pour tout le monde, pour la société, c'est une très grande richesse, contrairement à là. Pour ses accompagnateurs, le cas des jeunes est à saluer dès demain. Le retour de ces jeunes que nous vivons aujourd'hui, c'est un accomplissement. Un accomplissement parce que nous, en tant qu'enseignants de formation et pratiquants, nous sommes fiers d'avoir contribué, n'est-ce pas, à ce projet, à cette vision du chef de l'État du Cameroun qui demande que les jeunes aillent à l'école se former et reviennent contribuer au développement du Cameroun. Nous pensons que si nous avons participé au départ de ce jeune en France et à ce retour, c'est un accomplissement. Et puis, nous continuons à encourager ces jeunes, n'est-ce pas, à aller se former pour justement remplacer les vieux que nous sommes. Donc, pour l'AFEC, l'association dont nous sommes membres, nous sommes bénévoles, c'est une fierté. Effectivement, le cas de ce jeune est une victoire en ce que l'association rencontre d'énormes difficultés au courant de ses activités tout le long de l'année, surtout en ce qui concerne la délivrance des visas. Alors quand on réussit à voir qu'un de nos jeunes
Il y a 5 ans est parti, il a réussi à terminer son cursus et souhaite revenir. C'est une grande victoire. C'est une très grande victoire, surtout aussi parce que très souvent l'association gère avec les enfants des familles démunies. Donc il y a de grands problèmes de financement. Donc d'une manière ou d'une autre, avec les âmes de bonne volonté, on parvient à les soutenir et à faire des petits montages financiers. Et ils réussissent à partir quand aussi il y a eu les visas. Sur place, un jeune peut bénéficier d'un coaching spécifique dans le cadre du programme Paris Jeudi, un mécanisme de mobilisation des jeunes Camerounais de la diaspora en vue de leur retour et leur insertion socio-économique. Il est important pour moi de préciser que le programme d'aide au retour à l'insertion des jeunes de la diaspora Paris Jeudi a vu le jour en 2017. Et le programme au quotidien vise à accompagner et à permettre aux jeunes une insertion réussie une seule fois qu'ils ont terminé les études ou les formations au niveau de la diaspora. Et le programme au quotidien accompagne les jeunes. Nous avons entre autres les jeunes comme le docteur Ndermo que nous avons accompagné, le docteur Ngafik Martin, qu'une fois au retour, nous avons accompagné dans la mise en place de son association qui vise à sensibiliser contre les migrations irrégulières. Alors effectivement, oui, le programme au quotidien accompagne les jeunes. Ça peut être un accompagnement technique, institutionnel et financier. Alors bien oui, le ministère de la Jeunesse à travers le Paris Jeudi œuvre à accompagner tous ces jeunes-là une seule fois de retour. Et le programme n'accompagne pas uniquement les jeunes de retour de la diaspora. Le programme accompagne également les jeunes locaux à pouvoir mettre sur pied des projets qui leur permettront de se prendre en charge et de bénéficier d'une autonomie économique. Malgré tout, le jeune est partagé entre le doute et la peur de ne pouvoir s'épanouir dans un environnement jalonné de petites histoires drôles. J'ai peur, et il ne faut pas mentir, j'ai cette peur de revenir. Et d'où j'ai commencé par mes propres fonds. J'ai commencé par mes propres fonds en payant d'abord un terrain et en construisant dessus et lancer d'abord une autre activité qui n'est pas forcément mon activité, qui est dans la couture, qui est l'activité de ma maman et qui est l'activité qu'on a grandi dessus et que ma petite a opté. La soutenir à travers elle, je pense, et me suis dit au pouvoir arriver. Avant que l'association m'a dit qu'il y a les fonds du gouvernement. Et moi, j'ai répondu à l'association, j'ai la crainte. Parce que vu d'où je sors, vu que je n'ai pas tellement d'informations, je ne peux pas trop me baser dessus. Mais elle m'a dit qu'il faut faire confiance à ton gouvernement. J'ai dit, j'y viens, j'attends. Il est du devoir de l'association AFEC de rassurer pas seulement les jeunes, mais les autres jeunes de la diaspora habités par la peur d'un retour désastreux. En réalité, nous voulons rassurer le jeune et jeunes, ainsi que tous ceux qui vont revenir, que le Cameroun a tout fait. Le président de la République a tout fait pour mettre en place un mécanisme de financement de tous les jeunes qui partent se former et qui reviennent. Donc il n'y a pas de peur à se faire à ce niveau. Qu'ils aillent se former et qu'ils reviennent, ils verront ce qui est mis sur pied pour leur encadrement. C'est l'objet de notre convention avec le ministère de la Jeunesse dans le cadre du programme Paris Jeudi qui octroie des financements aux jeunes de la diaspora pour les encourager à revenir, ceux qui veulent entreprendre. Nous allons donc mettre sur pied des actions en vue de trouver ces financements, déjà pour qu'ils montent un projet. La grâce, c'est qu'il a quand même, pendant qu'il était là-bas, il a essayé d'épargner et de commencer un investissement. Il a déjà acquis un terrain, il a aussi fait un petit hangar pour son projet. Donc maintenant, l'accompagnement que nous allons offrir, c'est de l'aider à monter son projet pour qu'il soit bancable, afin qu'il puisse passer au Paris Jeudi et puisse être retenu et qu'il puisse obtenir le financement souhaité. Alors oui, le programme Paris Jeudi a besoin des jeunes comme ceux-là. Ces jeunes-là, une seule fois qu'ils sont allés conquérir l'Occident, une seule fois de retour, le programme accompagne ces jeunes. Alors au niveau du Paris Jeudi, il bénéficiera de tout l'accompagnement nécessaire. Ça pourrait être un accompagnement technique, ça pourrait être un accompagnement économique ou ça pourra même être un référencement. Parce qu'il est important pour nous de rappeler que tous les jeunes qui viennent, il peut arriver qu'un jeune vienne avec un projet qui ne cadre pas forcément avec les missions du Paris Jeudi, mais nous ne mettons pas ce jeune à l'extérieur.
nous essayons de référencer ce jeune. Alors oui, notre jeune compatriote qui est de retour, il va bénéficier de tout l'accompagnement du Paris Jeudi. Un cas d'école qui suscite admiration, mais en même temps appelle à une réflexion profonde sur les mécanismes jouant en faveur de la participation de la diaspora à l'œuvre de construction nationale. Eugène Biawa, qu'on vient de découvrir là, il est arrivé en 2020, j'étais en France, je l'ai accueilli. 5 ans après, il a une expertise comme mécanicien spécialiste des voitures particulières. Eugène a envie de rentrer comme bien d'autres. Mais vous savez, il faut bien que le Cameroun parle de son dispositif attrayant pour le retour de ces jeunes au Cameroun. Beaucoup ne sont pas concernés, alors que c'est un dispositif qui s'appelle Paris Jeudi, qui est logé au ministère des Jeunes au Cameroun. Il m'a fallu ce retour et je suis donc en train de faire pas faire le travail du ministère, mais envoyer cette annonce. Et Eugène a dit, je me décide, je voudrais rentrer, mais j'ai peur. J'ai peur de quoi? Il dit qu'il a peur parce qu'il n'a pas de réseau, il n'a pas de relation au Cameroun, etc. Mais non, il faut bannir ça. Moi-même, quand j'ai débuté ce projet, on m'a dit, mais sur la base de quoi? Le Cameroun ne t'a aidé en rien ou quoi que ce soit. Je dis non, c'est mon rôle d'intellectuel, d'être éclaireur, de montrer les voies, d'aller en Europe, dans les avions. J'ai bénéficié du programme de retour des germanistes, des étudiants en Allemagne. Et j'ai été accompagné 2 ans, il y a 20 ans de cela. Il y a 20 ans de cela. Donc, je me mets à la disposition aussi des autres jeunes. J'ai laissé un matricule fonctionnel pour ça. Et j'ai de la passion pour le faire, de voir l'impact qu'il y a sur ces jeunes, de rentrer. Eugène décide de rentrer. Le Paris Jeudi est là. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nous a dit que ce n'est pas une vue de l'esprit. Donc, nous avons un élément de learning by doing, learning by en finançant ce jeune, en l'accompagnant au retour pour créer son garage au Cameroun. Quoi de plus impactant, quoi de plus... pour moi, c'est du bonheur tout court de voir ces jeunes transformés par nos actions en tant qu'association. Eugène Biawa, expert automobile, a ce qu'il faut pour prendre la décision finale.